sans date précise d'exaucement, si tu ne laisses pas quelqu'un rentrer chez toi, si tu ne sais pas saluer des personnes, si tu ne sais pas être courtois, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Vous savez l'entrée. Donc, il fait très chaud et il y a 3 personnes qui sont en train de passer. Abraham les voit. Il va naturellement vers eux. Il va leur dire qu'il fait chaud, qu'ils viennent à la maison manger. La seule maison, le seul camp dans la zone, c'était chez lui. Il n'a pas été indifférent. Il les a appelés. Il a préparé à manger. Et c'est après qu'ils aient fini de manger que Dieu se lève et Dieu dit, l'année prochaine à cette même période, ta femme va avoir un enfant. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucune date. C'était une prophétie. Tu auras un enfant. Tu te marieras. Tu voyageras. Tu risques de rester dans des prophéties futuristes, sans date précise d'exaucement, si tu ne laisses pas quelqu'un rentrer chez toi, si tu ne sais pas saluer des personnes, si tu ne sais pas être courtois, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Vous savez, Satan utilise le péché du monde pour faire disparaître la plus grande arme de l'église. Celle qui permet à Dieu de descendre dans nos combats, celle qui permet à Dieu de nous défendre. Le monde nous apprend l'individualisme, l'indifférence vis-à-vis des personnes que nous ne connaissons pas. Même saluer notre voisin, c'est difficile. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Tu as raté le voisin de ton miracle. Peut-être que vous prenez pour lui, mais c'est sérieux. Abraham n'aurait pas eu de prophétie datée de son enfantement s'il ne les avait pas reçus. La femme qui était stérile, qui a reçu Élisée, c'est ce qui a déclenché son enfantement. De quoi s'agit-il? L'amour du prochain. C'est qui le prochain? Le prochain, c'est une personne qui se retrouve à un moment donné dans ton environnement. Dieu vous exauce comment? Si tu as besoin de 10 millions, les 10 millions viennent comment? Depuis quand vous avez vu l'argent tomber du ciel? Ça passe forcément par quelqu'un. Le problème avec l'amour du prochain, c'est que vous choisissez les personnes. Vous décidez par qui éventuellement ça peut venir. Or, Jésus n'a pas dit de choisir. Jésus dit, tu aimeras ton prochain. C'est qui le prochain? C'est celui qui est juste à côté de toi. Comme toi-même. Il y a des gens qui sont proches familialement de toi. Il y en a qui sont proches linguistiquement. Il y en a qui sont proches. Et il y en a qui sont proches géographiquement. Toutes ces personnes sont des prochains pour qui tu dois manifester de la considération. Les saluer. Juste un petit mot gentil. Comment ça va? Le culte s'est bien passé? Bonjour, ça va? Même si tu n'as pas salué. Pourquoi beaucoup de miracles sont suspendus? Pourquoi tu n'as pas été exaucé? Je t'assure qu'il y a eu quelqu'un qui est venu dans ton entourage à un moment donné que tu n'as pas reconnu. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Une soeur qui était à l'église, qui n'est pas déposer ses dossiers pour être employée. Elle a déposé dans une structure et puis dimanche elle arrive au culte. Heureusement que le dirigeant était inspiré. Il dit, tenez-vous les uns les autres et priez. Voisins, voisines, partagez-vous un sujet et priez. Donc la soeur elle se retourne sur son voisin, on va dire son voisin de droite, elle se retourne et dit, bon, partageons nos sujets. Le monsieur lui donne son sujet, elle lui donne son sujet. Elle dit son sujet, j'ai déposé mon dossier dans telle entreprise, prions Dieu que ça puisse marcher. Le monsieur a fait un sourire, parce que c'était lui le directeur de la structure. Donc pendant qu'il la tenait, il dit, ma soeur, demain, quand vous arrivez dans la boîte, demandez après moi. Le dépôt de dossier avait été accepté. Comment Dieu l'a fait? Ça dépendait d'un prochain. Juste pendant 2 heures de culte. L'amour du plus grand homme s'est refroidi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient, on fait le culte, on s'occupe du pasteur, on a juste envie de saluer le pasteur, on n'a même pas envie de saluer le voisin. Ah, je dis, je vois le pasteur, j'ai un problème avec le pasteur. Mais Dieu a déjà compris ton problème. C'était ton voisin qui était venu avec la réponse. Ton voisin. Est-ce que tu considères tes voisins de quartier? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu les as déjà salués? Est-ce que tu t'occupes d'eux? Le monde nous apprend à ne nous occuper de personne. C'est pour ça qu'on a l'impression que les prophéties ne sont pas réelles. Et qu'on entend des choses, tu iras, je vois la main de Dieu agir sur toi. Dieu nous dit, Matthieu 22, 32, ça dépend. La prophétie dépend de l'application de ce commandement. Et nous manquons Dieu à cause de cette attitude d'indifférence. De ne considérer que les personnes qu'on a choisi de considérer. De ne saluer avec respect, courtoisie et sourire que ceux à qui on a choisi de sourire. Il faut que ça change. Il faut que tu décides de le faire. Il faut que lorsque tu t'asseyes au culte, que tu saches que le culte, c'est le prédicateur, c'est le temps d'adoration. Là, tu aimes Dieu quand tu adores, mais que tu saches que tu as un prochain. Premier commandement, tu aimeras Dieu. C'est ce que tu fais. Tu te mets à genoux, je t'adore Jésus, je t'élève Jésus. Deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Le mot prochain, qui t'a dit que ça veut dire ton voisin forcément du quartier? En ce moment précis, qui est ton prochain? On t'a pas demandé de faire copain. On n'a pas dit de faire de tous tes prochains tes amis. Jésus pouvait dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc l'amitié c'est autre chose, c'est pas de l'amitié il s'agit, c'est de la bienveillance. C'est, j'ai fini mon culte. Bonjour. Ça va voisin? Tu vas bien? Ah, c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois que vous venez à ICC? Non, c'est la deuxième fois. Vous êtes dans un département? Vous êtes dans une structure d'église? Non, je suis là. Est-ce que tu sais que simplement cette question peut te permettre de sauver une âme, d'intégrer quelqu'un dans l'église? Tu te lèves. Ça a été ton prochain. 2 heures du temps. Tu te lèves et puis toi tu vas à tes occupations. Lui, il n'est pas important. Mais comment
Dieu a fait que vous soyez assis aujourd'hui côte à côte. Pourquoi? Quel est le plan de Dieu? La sœur, lorsqu'elle rentrait au culte ce jour, les portiers ont fait asseoir son exaucement à côté d'elle. Ça ressemble à du hasard, mais pour Dieu, ce n'est pas le hasard. Quand tu pries pour des sujets, Dieu met un ensemble de choses qui tournent autour de toi pour préparer ton exaucement. Si tu développes simplement la culture de faire le bien, d'être bienveillant, tu vas voir que beaucoup de prophéties vont se réaliser. Maintenant, il faudra l'élargir. Alléluia. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Notez bien, aucun. L'apôtre Paul dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Mais vous avez tous un ensemble, potentiellement, le prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est la capacité à recevoir de Dieu et à libérer des paroles qui viennent de Dieu. Dieu va créer votre futur, votre entreprise, par vos déclarations prophétiques. Ce que vous confessez. Mais vous devez confesser inspiré par Dieu. Il ne faut pas confesser n'importe quoi. Il dit l'onction prophétique d'une personne n'est pas honorée dans l'environnement très proche. Il y a de la puissance de Dieu que tu ne verras pas si tu n'élargis pas ton champ d'action au-delà de ta famille. L'onction prophétique est comme atténuée. Vos dons de songe, de vision vont se manifester que si vous élargissez votre amour. C'est-à-dire, plus vous êtes avec des personnes restreintes, plus vous allez vous occuper que de votre femme, de vos enfants, de vos proches, et vous n'allez pas penser à autrui, moins vous allez savoir ce que Dieu déverse en vous. Donc quand on dit que la prophétie dépend de l'amour du prochain, c'est vrai. C'est pas seulement leur accomplissement, c'est même la réalisation en toi. Beaucoup de mariages, d'entreprises, de projets sont coincés par un manque de largeur d'amour. Tu dois faire tomber cette barrière d'indifférence que le monde dans lequel le monde est en train de nous mettre. C'est une séduction de l'enfer pour tuer notre plus grande puissance. L'indifférence, s'occuper de soi, l'égoïsme. L'amour ne cherche pas son intérêt, dit la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres. Quand tu vis dans un environnement donné, ton prochain, si tu es en Afrique ici, ton voisin, le plus souvent il n'est pas africain. L'autre qui est jusqu'au pays, c'est un lointain. Vous aimez les lointains comme vous-même. Mais le voisin qui est là, qui est espagnol, qui est français, tu as le fardeau pour les lointains, mais tu n'as pas le fardeau pour le prochain. Or, Dieu ne te donnera jamais une puissance, une révélation pour quelqu'un qui t'indiffère. Dieu ne te parle pas des gens qui ne t'intéressent pas. Dieu ne va jamais te donner la puissance pour quelqu'un à qui tu ne penses jamais, tu ne pries jamais. Si Dieu veut que tu gagnes la France, il ne te donnera pas l'onction de gagner la France si les Français, tu ne les aimes pas réellement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, qui n'aiment pas les Français, qui veulent profiter de la France. Jérémie 29, verset 5, aimez la vie dans laquelle vous avez été amené en captivité, priez pour elle, cherchez son bien, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu a prévu qu'il allait te donner des multinationales. Mais à la différence du monde, qui vient juste prendre l'argent d'une nation, pour que Dieu te donne l'onction, pour prendre une nation et ouvrir ta boîte, il a besoin que tu l'aimes. L'amour est le canal par lequel il va descendre ses miracles, son exaucement, sa puissance, et il va réaliser la prophétie. Si tu n'aimes pas le pays pour lequel tu veux investir dans l'entreprise, en tant que chrétien, Satan va te créer des problèmes. Tu veux commencer un commerce où? Pose-toi la question, est-ce que tu aimes ce pays? Est-ce que tu le portes en prière? Alors pourquoi tu veux profiter de lui? L'amour ne cherche pas son intérêt. Toi, tu cherches juste ton intérêt. Tu prends l'argent de ce pays et puis ok, toi tu es riche pour le royaume. Qu'est-ce que c'est pour le royaume? Jésus a tellement aimé ce pays où tu vas aller faire des bénéfices qu'il a donné sa vie pour ses habitants. Et toi, c'est juste ta boîte là-bas qui fait vendre là qui t'intéresse. Ça peut marcher. Que Dieu nous aide à avoir son amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je vois ma vie comme Dieu m'a aimé. Je l'élargis. J'aime ma femme. C'est mon premier prochain. Mon mari comme moi-même. Je suis courtois, bienveillant. Je renonce à moi-même. Mes enfants. Premier cercle de prochain. Deuxième cercle, mes voisins. Élargissement de l'amour. Je prie pour eux. Tous les voisins ponctuels. Les voisins définis. Ce sont mes voisins. Je les prends. Quand je suis à genoux dans ma chambre. Dieu, souviens-toi du voisin. Je ne connais pas cette fille, mais je prie pour lui. Parle-lui. Révèle-toi à lui. Ton voisin de quartier transporte une part de tes prophéties. Il est celui qui connaît quelqu'un qui va décanter un problème dans lequel tu es coincé. Oui. Il y a un problème, il y a un blocage qui perdure depuis 10 ans. La clé avait été envoyée à ton voisin du quartier. Église de Dieu, rentre dans l'accomplissement des prophéties de Dieu. Arrêtons de suivre le monde et l'esprit qui est dans le monde et commençons à aimer l'autre, à apprendre à vivre pour l'autre. Après ton pays, commence à prier pour les voisins. Élargis ton amour. Porte Paris en prière. Prie pour cette ville. Demande à Dieu de la bénir. Demande à Dieu de la protéger. Souviens-toi du maire. Prie pour lui. Qui est le chef de l'État? Prie pour le chef de l'État. Prie. Pourquoi? Parce que tu es ici. Ne va pas chercher. Tu es en train de prier pour un président lointain. Et ton président prochain. Qu'est-ce que tu fais?
Pas dire de ne pas prier pour le lointain, mais commence par prier pour le prochain immédiat. Parce que ton bonheur dépend du sien. Parce que les prophéties vont atterrir par le gouvernement, par la préfecture. Ça va atterrir parce que la préfecture c'est ton prochain. Mais tu les critiques tous les jours. Après tu vas étonner que depuis là tu n'as pas tes papiers. Mais tu n'as pas tes papiers parce que tu ne pries pas pour eux. Est-ce que c'est correct ce que tu fais? Alors prie pour eux, prie pour le maire, prie pour qu'il dirige bien la commune. Demande la grâce de Dieu pour eux. Prie pour ton prochain. Prie pour la France. Parce que la France est ton pays prochain. C'est là que tu vis. Occupe-toi des autres. Ne dis pas non, je n'aime pas leur manière de parler. Renonce à toi-même, va vers eux, intéresse-toi à eux. C'est si tu t'intéresses à eux que tu auras des révélations. Dieu t'enverra des exaucements sur le territoire français. Donc aime ta famille, prends soin d'eux. Mais sache que ta vraie onction va se déployer quand tu vas aller un peu plus loin. Que Dieu soit avec toi. Que la faveur divine soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Deuxième type d'amour à développer, à travailler. Un amour long. Et la Bible dit, Jésus a un amour qui est long. C'est quoi l'amour long? C'est un amour qui demeure ferme dans le temps, qui grandit avec le temps. C'est un amour qui persévère. Quelqu'un qui aime Dieu longuement, plus les années avancent, plus il se bonifie pour Dieu. Lorsqu'on parle comme ça de l'histoire des 10 vierges, il est question de l'amour long. Il y avait 5 folles et 5 sages. Mais la Bible dit quoi? Ce sont des vierges, c'est-à-dire des personnes pures, des personnes qui ne sont pas tombées dans le péché, des personnes qui n'ont pas rétrogradé. Mais il se trouvait que à l'arrivée de l'époux, leurs lampes se sont éteintes parce qu'ils tardaient. Les sages avaient eu suffisamment d'huile. Celles qu'on appelle les insensés ont vu leurs lampes s'éteindre. Et le temps qu'elles aillent en chercher pour revenir, la porte était fermée. Et elles ont frappé. Et le Seigneur dit dans ce passage, je ne vous connais pas. Gardez sa flamme allumée. Gardez le même degré de flamme. Ou bien accroître ton niveau de flamme que tu as eu depuis 2 ans, 3 ans que tu es converti est très important. Le zèle que tu avais dans la maison de Dieu, tu dois le conserver. Tu es peut-être à l'église, mais tu n'as plus la même énergie du service de Dieu. C'est-à-dire, ce qui inspirait tes œuvres n'est plus la même chose. Tu ne travailles plus avec la même flamme. Tu ne chantes plus à la chorale avec cette même passion de servir Jésus. Ça fait tellement d'années que tu es à l'église, mais ton premier amour a disparu. L'amour, c'est ce qui inspire tes œuvres. L'amour, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas évangéliser. C'est qu'est-ce qui inspire ton évangélisation. Ne pas avoir un amour long peut vous faire perdre beaucoup d'années d'investissement. Et cela est vrai dans tout ce que vous faites. Un mariage peut être gâté parce que la flamme s'éteint. Avec ton mari, vous avez tout supporté, vous avez vécu des situations, et puis à un moment donné, la flamme s'éteint. Ce qui inspire vos œuvres dans votre foyer n'est plus l'amour. L'amour l'un pour l'autre n'a pas été long. Vous savez, lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, à servir le Seigneur, il faut préparer le vase d'huile pour avoir un amour long. Il faut te dire que les œuvres que tu fais aujourd'hui, tu vas en faire de plus grandes demain pour Dieu. L'amour long est celui qui transporte l'onction que tu vas léguer à tes enfants. Si vous n'avez pas les ingrédients de l'amour long, quel que soit ce que vous allez bâtir, ce que vous allez laisser à vos enfants sera troublé. L'amour long conçoit spirituellement ce qu'on appelle le manteau. Vous savez, il y a une différence entre l'onction et puis quelque chose qui s'appelle le manteau. Élie a donné un manteau, symbole de l'onction, à Élisée. Le manteau cumule l'expérience d'un homme de Dieu. L'onction, c'est la puissance avec laquelle il fonctionne. Mais le manteau, c'est sa vie, c'est son cœur. Et ce manteau, tu pourras le laisser à tes enfants. C'est-à-dire, tes enfants, que les gens viennent prendre tes biens ou ne pas prendre tes biens, tes enfants recevront ta capacité, l'intelligence. En fait, tout ce que tu as appris, ton fils va commencer au level où tu l'as laissé. À quoi ça vous sert de bâtir? Tu te bats, tu achètes une maison. Mais quand tu n'as pas de manteau, juste après ta mort, tes enfants vont se battre pour ton héritage. Ils s'en te déchirent. Parce que tu n'as pas bâti un manteau. Tu as eu juste de l'argent. Tu as acheté juste une maison. Écoute, toutes tes années de prière bâtissent des choses. Tu es en train de construire des trésors au ciel. Et le temps va venir où tes descendants, ceux que tu as portés, ceux que tu as aidés, tes entreprises vont perdurer. Ton église va perdurer. Ton travail va perdurer. Comment est-ce qu'on développe un amour long? La première des choses, si tu veux que ton amour pour Dieu et pour les hommes ne s'arrête pas, qu'il aille en croissant, tu dois être embrasé par une vision. Tu dois rêver une chose pour Dieu. Cette chose-là doit te consumer. Tu dois être en train de courir pour quelque chose. Tant que vous n'avez pas de vision du futur, quelque chose que vous voulez réaliser sur la terre, il ne faut pas que ce soit des souhaits. Souvent on me demande, mais pourquoi tu t'arrêtes pas de courir? Tu n'es pas fatigué? En fait, je suis embrasé. Quand je suis couché, je pense aux âmes. Vous voulez avoir un amour long? Il faut un but vers lequel vous courez. Quelque chose qui est plus grand que vous. Et que vous avez l'impression de ne jamais saisir. Sans cela, tu ne seras pas embrasé. Le jour où vous avez l'impression que vous atteignez votre but, votre amour va s'éteindre. Si tu veux avoir un amour long pour ton mari, pour ta femme,
il faut que vous ayez d'autres rêves que d'avoir des enfants. Si votre amour s'arrête juste aux enfants, le jour où vous en aurez, vous allez voir que votre flamme va commencer à s'éteindre. Quand les enfants vont vous quitter, on va dire, vous êtes toujours ensemble, tu prépares toujours pour ton mari, tu l'appelles toujours chérie, il t'appelle toujours chérie. Et vous n'êtes plus inspiré par l'amour, vous êtes inspiré par l'habitude et par la coutume. Il n'y a pas de flamme. Pourquoi on appelle ça le feu? Parce qu'un feu a besoin toujours de braise. Ta vie avec ton conjoint, l'amour doit être long. C'est-à-dire que chaque jour vous vous appréciez. Mais pour que ce soit là, il faut qu'en vous, il y ait cette huile qui va faire que l'amour de votre couple sera long. C'est ce qui fait que vous allez laisser une trace. Vos enfants porteront une grâce.